chambre noire, comme le décrivait donc Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain. Mais nos yeux s'habituent à l'obscurité, d'une certaine manière. Franklin Pichard est à mes côtés en plateau, comme tous les 15 jours, le jeudi, pour analyser et discuter des stratégies de marché. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Directeur général de Kipling Finance. Oui, parfois les yeux s'habituent quand même à l'obscurité. On a l'impression, ce soulagement au lendemain de la réunion de la Fed, qui était une réunion très importante. On avait des niveaux de volatilité quand même très importants à la veille de cette réunion. On voit une forme d'apaisement. Donc, un peu la même question. Est-ce que c'est un apaisement de court terme ou pas, on verra. Mais déjà, c'est un signal intéressant. Oui, c'est un signal très intéressant. En ce qui nous concerne sur le CAC, j'ai repris un petit peu le graphique. Hier, on était à 6400 points. C'était le niveau de fin mai 2021. Et puis, on l'a retouché en octobre, avant les publications. Et après, on a eu un rallye. Et on est revenu le casser 2 fois cette semaine. Il y a d'abord eu le flash crash. Et puis, on a eu hier cette crainte et cette panique des investisseurs avant le communiqué final de la Fed et l'intervention de Jerome Powell, qui ont appuyé sur les marchés pendant le fixing de clôture. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est quoi ? Écoutez, j'aimais votre expression, on était face à un mur de crainte et on a franchi le premier obstacle. Alors il nous reste d'autres obstacles à franchir. La Chine, le confinement et le ralentissement. Le sujet très grave que représente l'Ukraine, effectivement, et la Chine, les conséquences avec les matières premières, et puis comme ça vient d'être dit par Frédéric à l'instant, toujours ces problèmes d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises. On va les franchir tous. Alors une fois qu'on a dit ça... Oui, c'est-à-dire sur tous ces sujets, ça peut toujours être pire, mais ça peut aussi s'améliorer. Voilà, c'est-à-dire que, et ça s'améliorera. C'est une évidence. Ce qu'on ne peut pas savoir, ce qui n'est pas évident, c'est le jour, la date. Peut-être qu'on aura cette bonne nouvelle qui vient d'être évoquée, de voir un moment la Banque centrale américaine nous dire, alors qu'on redoutait 0,75 voire 1% pour les plus agressifs, Ouais. Et puis finalement, c'est le niveau auquel on était rendu, 0,50. Et puis peut-être qu'à un moment, on aura aussi une bonne nouvelle. Peut-être qu'on aura eu le pic d'inflation derrière nous. Peut-être qu'on aura les mid-terms qui rentreront en ligne de compte et qu'il ne faudra quand même pas briser la croissance, ne pas rentrer en récession, et qu'on pilotera l'inflation et la croissance, alors que le discours précédent, c'était que l'inflation et uniquement l'inflation. Dans ce contexte-là, on n'a jamais eu autant de pessimistes sur les marchés depuis 30 ans. Les valeurs, on a eu le luxe bashing, on a les techno bashing. Frédéric le dit aussi à l'instant. Peut-être qu'un jour on verra le retour en grâce des technos. Et ben nous, on n'attend pas forcément ces moments-là. Aujourd'hui, un investisseur qui se dit je viens d'avoir un capital où j'avais fait des liquidités, est-ce que c'est pas le moment ? Écoutez, quand vous avez des Dassault Systèmes, ASML, ST Micro ou Téléperformance qui ont énormément corrigé, entre 17 et 22%, eh bien, vous pouvez faire une demi-position. Le redémarrage, aujourd'hui, on ne peut pas se fonder sur la hausse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Ce n'est pas un changement de condition des marchés. Mais ce sont quand même des points d'entrée qu'on ne reverra pas, qu'on regrettera de ne pas avoir exploité dans 6 mois ou dans 1 an. Il faut aussi que les investisseurs se disent que la période où on regardait son portefeuille et que tous les 3 mois, il prenait 3 ou 4% ou 5%, c'est peut-être un peu révolu. Il faut peut-être revenir à des règles un petit peu plus classiques où on achète pour du moyen terme, pour du long terme, et que ces cours-là sont des cours intéressants. Ceux qui veulent, et on l'a évoqué déjà, ce matin, on a la chute de Crédit Agricole. Crédit Agricole. La seule baisse du jour, d'ailleurs. La seule baisse du jour. Mais du coup, ça l'a fait basculer dans les valeurs dont le rendement est supérieur à 10%. Donc 10% de rendement sur Crédit Agricole, ça a été expliqué à l'instant par Alix. C'est des provisions sur la Russie, c'est pas quelque chose de structurant, c'est pas quelque chose qu'on retrouvera pendant 5 ans ou pendant 2 ans. Donc,
acheter du Crédit Agricole qui chute aujourd'hui, sur lequel on a un dividende 2022 qui offre 10% de rendement, Même si l'action fait rien, même c'est si déjà pas l'action mal, ne hein. fait rien, C'est déjà pas mal. il y a un début de commencement de quelque Bien chose sûr. de sympathique. Voilà. Et puis derrière, sur des valeurs américaines, là aussi, sur les technos, on peut revenir après le gadin hier d'Amazon, hier ou avant-hier Ouais. d'Amazon. Moi, je me souviens qu'au mois d'août 2021, on a eu exactement le même phénomène. Une baisse brutale du cours. On l'avait mis à profit au plein mois d'août pour acheter Amazon. Et puis le titre avait rattrapé ce gadin. Donc, acheter de l'Amazon aujourd'hui, le lendemain d'une publication qui a déçu et un titre qui a été fortement survendu, pourquoi pas? Et derrière, aller sur Alphabet, Google, aller sur Apple, sur Microsoft, et plus largement, vous évoquez les bons résultats d'Airbus. Ouais. Les analyses d'Airbus que je lis ce matin, c'est des objectifs de cours à 130, 145 euros. C'est-à-dire les niveaux d'avant la pandémie. Ça fait partie de ces valeurs Voilà. industrielles qui restent encore à mi-parcours Exactement. du niveau qu'elles avaient avant le mois de mars 2020. Donc, du potentiel. Et puis, les cycliques qui ont corrigé. Schneider qui a corrigé. Ouais. Saint-Gobain qui a corrigé. Ouais. Safran, ça va un petit peu avec Airbus via le secteur aéronautique qui a le vent en poupe, on le sait, depuis très, très nombreux mois. Et puis, vous avez toujours ces valeurs Total, Safran, on l'a évoqué, Air Liquide et bien d'autres. Et puis pour revenir à Crédit Agricole, ceux qui veulent continuer de jouer des valeurs de rendement, on peut trouver avec du Stellantis. Vous avez 4-5 valeurs aujourd'hui qui vous offrent entre 7 et 8% de rendement. Vous avez du Stellantis, de l'Engie, de la BNP, et on l'a cité à Crédit Agricole au-delà de 10. Et même en dessous, vous avez des AXA et des Total qui offrent autour de 6%. Vous le répétez depuis un moment, effectivement. Il faut regarder quand même la partie rendement dans ce marché. Il faut regarder dans ces marchés un petit peu volatiles, un peu stressants. Il faut regarder le rendement quand même. Et puis, c'est un parachute et c'est une ceinture à la baisse. Oui, ça permet de dormir tranquille. Ça permet de dormir un peu plus tranquille. Donc voilà, on est dans un marché où on se dit, le pire n'est pas certain. La baisse n'est peut-être pas... On n'a peut-être pas vu le point bas de la baisse hier en cassant... momentanément les 6400 points, mais en tout cas un marché qui est au même niveau qu'il y a un an, un marché où finalement les publications sont supérieures aux attentes dans 80% des cas sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. Quand elles sont sanctionnées, on les analyse et est-ce qu'on vend et est-ce qu'on se reporte sur d'autres choses. On a des titres qui ont formidablement bien fonctionné depuis le début de l'année, comme Thales. On prend une partie de nos bénéfices, on vend la moitié de la position et on réarbitre sur des Mercedes-Benz, sur des titres qu'on vient de citer, que ce soit l'automobile avec Stellantis avec le dividende, que ce soit des industriels avec Michelin, Saint-Gobain, etc. Il y a plein d'opportunités et de choses à la faveur de ce premier obstacle franchi qui nous font dire que dans 6 mois, dans 1 an, on en aura franchi d'autres. On ne sait pas encore lesquels et ni dans quel ordre, mais en tout cas, ça aiguise notre appétit. Oui, c'est ça. Sortons un peu de la logique tactique à la petite semaine. Oui. C'est le moment où il faut justement, et alors on le répète assez souvent, et c'est vrai que ça paraît une évidence, puisque les marchés actions, c'est des actifs risqués, il faut avoir des horizons de temps longs, d'investissement. Plus vous êtes investi longtemps, plus vous baissez justement le risque que vous avez de perte au final sur ces marchés actions. On le répétera jamais assez, mais typiquement, vous dites, là, c'est un moment où il faut personne ne sait quand ces sujets s'éclairciront, pour dire les choses. Il faut donc se projeter au-delà en ayant une vision constructive. Et c'est le moment de construire des portefeuilles qui seront peut-être des portefeuilles dont on récoltera les fruits d'ici 1 an, par exemple. Oui. En prenant un délai d'1 an, je pense qu'on est relativement prudent pour pouvoir profiter de mouvements de marché et de hausses de marché. Parce que quand on dit qu'on est sur le niveau d'il y a 1 an, on a eu des sommets et puis on a eu des chutes très vertigineuses. Donc ça s'est fait dans un range de 1500 points quasiment. Donc il y a des opportunités, en tout cas sur les niveaux de cours actuels, pour quand même avoir moins peur qu'on ne pouvait avoir peur il y a quelques jours. Donc c'est un buy-in mai. En fait. Oui, on a eu le sale en février. Oui, c'est ça, on a eu le sale en janvier. Oui, c'est ça, donc, ça a commencé sur pourquoi ne pas, pour une fois, être en buy in May au lieu d'un sale in May and go away. Bon,
regardons. Les thématiques de rendement, effectivement, là, sur les marchés actions, c'est quand même quelque chose qui permet de traverser ces périodes où on manque de visibilité sur des sujets. Il faut faire des hypothèses et ces hypothèses sont compliquées à faire, que ce soit sur le plan géopolitique, sur le plan sanitaire en Chine, etc. Et donc, il faut regarder à travers et se projeter au-delà. Merci beaucoup Franklin. Franklin Pichard qui était à nos côtés en plateau, qu'on retrouve tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse, le directeur général de Kipling Finance. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi, évidemment, comme chaque jour à partir de 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.